à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits finis du mois d'avril. C'est parti. J'ai beaucoup de choses, je vais essayer d'aller vite. On va commencer par tout ce qui est visage. J'ai fini l'huile démaquillante de La Vie Claire. Donc La Vie Claire, c'est magasin bio, c'est leur propre marque. Donc à l'extrait de mauve, c'est donc bio, français. J'ai bien aimé, la texture est bien, la pompe après plusieurs allers-retours en magasin parce qu'il y avait des soucis de pompe, elle fonctionne bien et ça démaquille très très bien. Donc si vous avez un La Vie Claire, n'hésitez pas à tester la marque, leur marque. Ils font d'ailleurs des crèmes et tout, voilà, donc assez sympa. Donc l'huile en tout cas, elle est vraiment bien. Je pourrais racheter éventuellement, ouais. Ensuite, j'ai terminé le sérum concentré niacinamide 10% cuivre et zinc de chez Aromazone. On me l'a gentiment offert. Une d'entre vous, anti-imperfection et régulateur. J'ai bien aimé la texture parce que j'avais une sensation que ça lissait la peau. C'était assez impressionnant. Par contre, voilà, j'ai tout testé. Je l'ai fait que le soir, je l'ai fait matin et soir, je l'ai fait que le matin. J'ai pas eu d'effet de ouf parce qu'au niveau imperfection, j'avais au début pas mal de petits boutons. Vous savez, les petits boutons à l'intérieur là. Ensuite, j'ai eu une crise d'acné et tout. J'ai pas vu de différence. Pour moi, en fait, tous les produits que je teste à Aromazone, c'est des bons produits, mais pour moi, ils sont pas assez concentrés. Je trouve que la concentration, elle est trop basse pour que ça ait un effet de ouf. En tout cas, pour ma peau. Donc, voilà. Par contre, j'ai bien aimé la texture et tout. Et pour l'hydratation, ils disent... bon, pour tout ce qui est boutons et tout, ça m'a rien fait. Mais par contre, au niveau de l'hydratation, parce qu'ils disent... Franchement, l'hydratation, j'ai pas eu de soucis en l'utilisant le matin comme sérum classique. Je vous ai fait une vidéo crème solaire et j'ai terminé la Beauty Bay SPF 50. Je vous en ai parlé dedans. Hein. Je vous laisse aller voir toutes les crèmes solaires que j'ai testées ces derniers temps et que j'aime bien. Celle-ci, elle est vraiment sympa. Le packaging est sympa en pompe. D'ailleurs, le packaging a changé. Rapport qualité-prix, c'est bien. Juste, elle a une odeur et moi, c'est vrai que ça m'insupporte les odeurs de crème solaire. J'ai terminé la crème hydratante visage à 9 ingrédients en petit format pareil qu'on m'a offert de chez Typologie. Beaucoup de personnes en parlent parce que c'est une crème que tout le monde peut utiliser. Elle est hyper nourrissante, hydratante et tout. J'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisée autant quand il faisait encore très froid à l'hiver et tout, et autant là en printemps et tout. Et j'ai bien aimé cette crème parce que elle est neutre. Elle marche très bien, je pense pour tout type de peau, c'est vraiment nickel. Je pourrais racheter si un jour je galère à trouver une crème classique, voilà. J'ai terminé le Labello Sun Protect SPF 30 pour protéger les lèvres et c'est très gras pour l'hiver. C'était surtout pour l'hiver, pour réhydrater, protéger du froid et tout. Voilà. Mis à part que c'est très gras, donc je l'utiliserai que l'hiver. J'ai bien aimé, voilà, Labello c'est quand même valeur sûre. Et j'ai testé un sérum, c'est le Lancôme Advanced Généfique. C'est un produit qui est très connu, qui est très cher. Et j'avais l'échantillon. J'ai pu tester 3 fois au niveau de l'hydratation et tout, nickel et tout. Bon, évidemment, j'ai pas les effets de ce que ça doit faire hein, au niveau jeunesse. Mais en tout cas, j'ai bien aimé la texture. Et ça m'a super bien hydraté la peau, j'ai pas eu de soucis. Donc voilà, j'ai testé ces petits échantillons que j'avais. Au niveau cheveux et corps, donc j'ai terminé le gel douche verveine de Huygens. C'est pas la première fois que je vous en parle. C'est une odeur à la verveine, donc c'est très frais, c'est très purifiant. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. J'avais même testé déjà le nettoyant visage que j'avais bien aimé aussi, un peu fort. Si vous avez la peau sensible et la peau sèche et tout, mais pour imperfection et choses comme ça purifie bien. J'ai terminé la crème main et ongles au bord de karité bio de chez Cosmia Bio, c'est la marque Auchan. Voilà, c'est leur gamme bio. C'est un grand tube de 75 ml, c'était pas mal. J'ai bien aimé, je l'ai beaucoup utilisé, surtout le soir, parce qu'elle est assez nourrissante et tout, hein, ils disent au bord de karité. Et c'était quand même pas mal. Je pourrais racheter éventuellement. J'ai terminé une crème corps, c'est le beurre The Body Shop, la senteur, ça sent trop bon. C'est ma meilleure odeur chez The Body Shop. Je l'ai en parfum et tout. J'adore cette odeur. Alors,
j'ai bien aimé au niveau ce qu'elle a porté sur la peau. Elle fait un espèce d'effet satiné. Elle hydrate hyper bien et tout. Sur mes jambes, j'ai déjà mis, j'ai la peau atopique sur les jambes. C'est vraiment très sec, ça gratte et tout. J'ai bien aimé. Le seul truc, c'est le fait que ça soit un beurre. J'aime pas les textures beurre parce que c'est solide. Vous voyez, vous prenez, et après ça se fond. Et je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Je préfère une texture plus liquide, voilà. Mais par contre, l'odeur, c'est ouf. J'adore cette odeur. Ensuite, j'ai terminé le gommage exfoliant visage et corps de chez Lush. Donc, produit fait à la main et naturel. Donc là, c'est à la... C'est au sel marin. Voilà, ils disent huile de noix de coco, beurre d'avocat. L'avocat, c'est une odeur qui me gêne un peu, mais ça fait très effet purifiant. Je l'avais déjà essayé, il y a quelques années pour le visage. Je savais pas que c'était aussi pour le corps. Aujourd'hui, pour le visage, ça me semble un petit peu fort. Mais de temps en temps, dans ma douche, si j'avais la flemme, je le faisais une fois par semaine. Hop, le visage et le corps en même temps. Je pense pas que je rachèterais parce que je suis pas non plus hyper fan de la texture, mais c'est des gros grains, donc ça gomme bien. L'odeur un peu particulière, mais voilà. Sachez que c'est des très bons produits chez Lush. Vous pouvez aussi récupérer, aller mettre les pots pour faire des réductions. Ensuite, je l'ai pas totalement terminé, mais j'en peux plus. C'est le 2 en 1 démêlant et masque nutrition riche de la Provençal Bio. Ça fait un moment que je l'avais acheté pour cheveux secs. Ça marche pas du tout. Que ça soit en démêlant, en masque, c'est pas assez nourrissant. En après-shampoing, il y a aucun intérêt. J'aime pas du tout. J'ai persévéré, hein. J'ai persévéré, et j'aime pas du tout. Ça fait rien du tout sur ma peau. Ça démêle pas. Je pense que c'est sympa pour peut-être des cheveux plus raides ou beaucoup plus fins, mais pour une masse et cheveux bouclés ou épais comme moi, pas du tout. Et ça n'a rien à voir, mais Sonia m'a donné une quantité pour tester le masque de Myriam K à la kératine. Ça m'a fait 3 applications, donc j'ai pu tester l'odeur. Ça sent une espèce d'odeur de chewing-gum, de bonbons, ça sent super bon. J'ai un doute sur la composition, j'ai regardé, mais j'ai un gros doute. Je me suis dit mince, mais bon, c'est pas grave. Et je trouve que ça nourrit bien sur le coup, ça lisse bien, mais pas sur le long terme. Sur le long terme, le cheveu, vous voyez, c'est pour ça que j'ai un doute sur la composition. Mais sur le coup, ça va, c'est sympa. Je rachèterai pas, je pense pas. Il est pas assez, je pense, hydratant. Il est bien nourrissant, mais sur le long terme, hydratant, du coup, il y a pas assez. Et du coup, voilà, pour mes cheveux, ça correspond pas. Au niveau maquillage, j'ai pas mal de choses parce que je me débarrasse de 2 rouges à lèvres. J'ai décidé de me débarrasser de ce qui me convient pas. Ça sert à rien de les garder parce que je fais collection. Donc j'ai 2 Matte Ink. Le violet, j'adore la couleur Visionary. Voilà, c'est un espèce de violet comme ça, très très beau. Mais alors, il vieillit mal. Moi, j'aime bien les super Stay Matte Ink parce que justement, je mets une couche, j'attends, je mets une deuxième couche toute la journée, c'est bon, ça tient. Et là, il vieillit très mal. Il me reste des fois que les contours ou des bouts. Il sèche et tout. Ça dépend des couleurs. C'est une couleur qui est assez compliquée à gérer. Donc, je m'en débarrasse. Mais la couleur est magnifique. Et je me débarrasse aussi de la teinte Cocoa Connoisseur. 270, c'était les éditions limitées, je crois, chocolat. Pareil, la couleur est magnifique. C'est un marron foncé pour l'hiver, c'est parfait. Mais il vieillit mal. Il vieillit mal et il fait un peu comme l'autre. Il se décompose et c'est très moche et tout. Et non, je garde pas ça, ça sert à rien, je les remettrai pas. Et un autre que j'ai acheté quand même récemment, c'est le Revlon Color Stay Satin Ink. J'adore. Il ressemble un peu au Color Stay, mais les Ink, les Super Stay, mais en version vinyle. Voilà, c'est ça que je cherchais. Les vinyles. Avec une tenue un peu moins bien, mais ils sont sympas. Mais celui-là, j'ai jamais compris cette teinte en particulier parce que j'en ai 2 qui font pas ça. Hein. C'est la teinte 600 qui est magnifique. Ah non, 09. 009 Speak Up. Elle est magnifique la couleur. Vous savez, c'est dans mes couleurs. Hein. Mais il coule. Il a toujours eu de l'huile qui déborde.
Donc au début il était en long, je l'ai mis comme ça va pas, il coule, il est dégueulasse, je m'en débarrasse, tant pis, j'aimais bien la couleur et tout, mais je peux pas, il a toujours fait ça et j'ai jamais compris, alors que les autres teintes, non. De spray fixateur, j'ai le Conceal et Define de la collection Infinity Caesar de chez Révolution. Je l'ai en petit format, je l'avais dans le calendrier. J'en ai testé plein de Révolution. C'est plutôt, généralement, ils sont bien comme spray, mais des fois c'est un peu moyen et souvent c'est des problèmes d'odeur. Ils sont assez puissantes. Celui-là, j'ai bien aimé le Révolution Conceal et Define Infinity. Voilà, ils se ressemblent tous, mais si vous trouvez le Infinity comme ça, il est vraiment bien. Il a un bon spray, il a pas une odeur super forte et il fait bien fixer, bien fondre et tout, il est nickel. Et j'ai terminé le Urban Decay, le All Nighter Vitamine C. Donc ça c'est des classiques, ça tient super bien et j'avais jamais testé le Vitamine C, il est vraiment bien nickel quoi, ça fait des soins en plus à l'intérieur. Parfait, c'est les All Nighter voilà, sur Beauty Bay, je les trouve la marque Urban Decay comme ça n'existe plus en France. Et voilà. Et j'ai terminé le Push Up Volume Glamour Ultra Black Edition de chez Bourjois. J'avais bien aimé, malgré que ça soit une broche comme ça, poil là. J'avais bien aimé. Il vieillit mal un peu. Moins, enfin ça va. Il vieillit quand même bien, on va dire, mais il fait pas mal au fur et à mesure, il est beau, puis après, vers la fin, il fait des paquets et tout. Je l'ai bien aimé, mais je le rachèterai pas. C'est pas non plus un hyper coup de cœur, mais j'ai bien aimé. Il est très, très, très foncé. Et il fait quand même pas mal de volume et de longueur quand même. En d'hiver, j'ai un flop, c'est le peau sensible liquide vaisselle chez Auchan. En plus, il y a de l'aloe vera dedans. Il lave pas et il dessèche les mains. Voilà, clairement. Donc, si vous allez chez Auchan, ne prenez pas celui-là. Moi, j'aime bien généralement prendre tout ce qui est peau sensible et tout pour éviter que ça tue les mains. Celui-là, il dessèche les mains et en plus, il nettoie pas très bien. Donc voilà, super déçu, je reprends pas du tout. J'ai terminé la lessive de chez Lidl Formule Parfum Savon de Marseille. Je me suis fait avoir comme une bleue. Je me suis dit, tiens, des capsules, ça change. Moi, je fais ma lessive moi-même à la main, mais de temps en temps, j'ai la flemme. Donc, j'avais pris ça, surtout au début de mon déménagement, en fait. Mon emménagement. Et en fait, ça pue, mais ça pue, ça sent trop fort. Donc, à chaque fois, je la mélangeais avec soit un peu d'adoucissant, soit avec mon autre lessive à la main. Et c'est archi toxique en fait. Vous voyez le beau packaging, savon de Marseille, on se dit c'est naturel et tout, mais au final c'est toxique, comme toutes les lessives, mais c'est bien comme il faut. J'ai terminé le Magnésium Spa que j'ai acheté chez Action. C'est un peu cher, mais c'est plutôt pas mal. En gros, c'est du magnésium en poudre pour diluer dans votre bain. Et ça apporte une sensation d'hydratation sur votre peau. C'est super concentré en magnésium, donc au niveau de la relaxation, au niveau de l'eczéma, des plaques de psoriasis, etc. Ça fait énormément de bien. J'ai bien aimé, moi, me détendre avec ça quand j'ai eu, comme j'appelle mes pics dans mon corps, dû au stress, dû à mon corps qui sature. Ça détend énormément et ça fait énormément de bien. C'est un peu cher, comme je vous ai dit, chez Action. Non, c'est chez... pardon, c'est pas Action, c'est Normal. Je pense que je rachèterai quand même parce que c'est sympa quand même. Le peu de bain que je fais, ça peut faire du bien. Vous mettez ça coûte rien de mettre ça en plus de vos trucs moussants et tout, quoi. J'ai terminé papier toilette mouillé de chez Lotus, le papier toilette... voilà, la gamme sensitive, j'aime bien. Et voilà, les trucs se déchirent pas. Et sont bien humidifiés. J'aime bien. Franchement, j'en teste plein, mais difficile de faire mieux quand même. Si vous avez des problèmes comme moi de sécheresse intime, moi c'est dû au fait que je sois ménopausée au niveau médicamenteux. Dans tous les cas, voilà, problème de fille. Hein. C'est un hydratant et réparateur de la muqueuse cervico-vaginale. Surtout si vous avez pris des antibiotiques aussi pour autre chose, ou des choses comme ça, ou se fait des infections urinaires. Ça peut être sympa. Ce qui est sympa, en fait, c'est que c'est en dose individuelle, c'est en canule. Et il y en a 6 dedans. Moi, je l'ai eu à la parapharmacie de Châtelet, qui est plein de produits moins chers. D'ailleurs, je vais retourner et je vais en racheter parce que j'ai trouvé hyper efficace. Donc, je connaissais pas du tout cette marque. Je me suis dit, allez, je tente. C'est pratique parce que c'est en individuel et j'ai trouvé que c'était hyper efficace. Direct, ça vous enlève la douleur, ça vous répare et tout.
Et dans le même cas de problème, la naturopathe, quand j'avais fait la naturopathe, elle m'avait donné comment on appelle ça, de l'homéopathie. Donc c'est la première fois de ma vie que je prenais de l'homéopathie. Et elle m'a donné le Staphysagria et le Mercurius corrosivus si vous avez des problèmes d'infection urinaire ou enfin de cystite et vous voulez calmer assez rapidement la douleur ou en prévention, ça marche hyper bien. Voilà, donc les deux associés parce qu'il y en a un qui est plus centré vessie et un plus centré intime en fait. Et j'en avais deux, j'ai fini et là je vais en racheter parce que ça marche vraiment bien pour dépanner. Parce que si vous avez juste une gêne ou si vous avez l'impression que ça va arriver ou en plus là ça va être l'été, on connaît les cystites et tout parce qu'on ne boit pas assez, voilà. N'hésitez pas, ça aide vraiment. Elle m'a prescrit ça en même temps 5 petites granules de chaque matin et soir ou plusieurs fois dans la journée si vous avez carrément l'infection. J'ai terminé le multi de chez Nutrienco, immunité antioxydant. En fait, c'est, alors je sais pas si vous verrez la liste, regardez, il y a tout ça dedans. Les pourcentages de concentration et tout sont parfaites. Ayez confiance. C'est pas des marques où vous devez vérifier la concentration, vous devez vérifier d'où ça vient et tout. Nutrienco, il y a vraiment pas de souci. Je vous en parle depuis assez longtemps comme ça. Et tout est bon au niveau de la concentration. Le seul truc qui est pas assez pour moi, c'est le magnésium. Il y a quand même 150 mg. Donc c'est vraiment pas mal. Mais si vous êtes comme moi, vous avez des problèmes hormonaux et que le magnésium, vous devez le concentrer. Moi, j'en prends 300 mg. Vous pouvez compléter. Mais c'est déjà pas mal. Tout le reste, c'est nickel. Il y a toutes les vitamines. Il y a vitamine A, toutes les vitamines B, toute la C, la D, les E, K2. En plus, il rajoute magnésium, du zinc, sélénium et tout. Plus plein d'autres choses. Bref, le multi, je trouve que c'est celui qui marche le mieux. Et moi, là, comme j'étais explosée, j'étais fatiguée, j'étais pas bien, je me suis fait une cure et ça m'a bien fait du bien. Vous pouvez prendre au niveau quantité, moi j'ai pris le max. J'ai pris les 3. Voilà, 3 d'un coup, 3 gélules. Ça fait beaucoup, mais bon, moi j'ai l'habitude, donc voilà. Et vous allez retrouver la patate directe. Et c'est surtout qu'il y a tellement tout dedans que le moindre problème, si vous avez un problème de peau, de fatigue, de tout, il y a tout dedans. Et j'ai terminé une bougie de charroux vanille bourbon. Elle était trop bien. Moi, j'aime bien la vanille, mais j'aime pas des fois en senteur trop. Vous voyez, pour moi, des fois, la vanille, c'est trop, quoi. Et en fait, c'est vanille bourbon, ça sent, quand vous l'allumez, le sucre vanillé. Ouais, vraiment le vanille bourbon, quoi, la vraie vanille. Et là, pour la transition hiver-printemps, j'ai adoré. Donc, si vous aimez la vanille, et que vous aimez bougie de charroux, allez-y, je vous rappelle, bougie de charroux, c'est fait à la main, il y a des contrôles dessus, fabrication française, naturelle, cire et naturelle mèche, et voilà, artisanalement, et voilà, je les adore, et cette senteur, je sais pas si je l'avais déjà essayé, mais en tout cas, j'ai adoré. Et on va passer à l'alimentaire, mais laissez tomber tout ce qu'il y a. Pour faire la transition, je savais pas trop où mettre. J'ai fait une cure de sève de bouleau. Donc c'est un petit peu la saison. Il y a pile poil une saison pour avoir de la sève de bouleau frais. Donc c'était là au mois d'avril. J'ai voulu tenter parce que je l'ai jamais fait. Donc c'est liquide, vous mettez au frais. Vous prenez un verre tous les matins à jeun. Et donc je l'ai acheté en magasin bio et c'est très bon pour le système immunitaire. Généralement ça vous répare le terrain. Donc ça peut vous faire des problèmes au niveau du ventre pour tout nettoyer et tout. Donc il y a toutes les vitamines A, B, toutes les vitamines B, voilà, et il y a du magnésium et tout. C'est vraiment, c'est genre vous faites une détox en fait. Ça vous sert de détox, voilà. Le goût, j'avais un peu peur parce qu'on m'a dit au début il est frais donc ça va et plus il stagne et plus il va avoir un goût et c'est vrai qu'il devient de plus en plus un petit peu plus laiteux, mais au final ça va, c'est pas non plus dégoûtant. Faut faire attention par contre à vos médicaments à espacer quand même de 20 minutes à peu près. Voilà, ils disent une cure de 3 semaines dans un verre d'eau quoi. Alors, c'était moi ça m'a pas fait d'effet. Ça m'a pas fait d'effet de ouf parce que j'ai déjà fait des détox avant, j'ai été suivie par une naturopathe et là je fais de la médecine chinoise. J'ai demandé à une nutritionniste et naturopathe pourquoi j'avais eu aucun effet. Ils m'ont dit parce que ton corps n'a pas besoin d'être nettoyé, clairement. Parce qu'en fait, pour les personnes qui ont rien fait avant ou qui ont une alimentation pas nickel, qui vont faire une cure de bouleau, c'est un peu comme vous allez faire une cure d'argile, vous allez sentir passer.
Ça va vous nettoyer le ventre, soit vous allez être constipé, soit vous allez avoir la diarrhée, soit vous allez avoir... voilà, ça va vous nettoyer. Et moi, ça m'a rien fait. Bon, ça fait pas de mal dans tous les cas parce que c'est toujours très bon à prendre et c'est bourré de vitamines. Mais voilà, je m'attendais à un truc, mais d'un sens, si ça m'a rien fait, que c'est bon, c'est parce que bah j'ai rien à nettoyer. Ensuite, j'ai testé ces pâtes. Oh là là, mais comment j'ai kiffé. Recette d'Asie, nouilles pour wok. Je sais pas, la marque, je pense que c'est... Ah bah c'est la marque Auchan, hein. C'est la marque Auchan, donc dès que je vais à Auchan, j'en rachète parce que j'ai adoré ces pâtes. Vous savez, c'est les nouilles pour les wok là, en forme de nid. C'est des à la semoule et aux œufs. Et qualité supérieure, la marque Auchan, j'adore parce que ça donne un goût, ça change des pâtes classiques. Et voilà, tout simplement, j'aime bien. Si vous avez un Auchan, n'hésitez pas. Picard parce que ça fait longtemps. Je vous en ai beaucoup parlé dans les vlogs. C'est le curry de lentilles, corail et légumes au lait de coco. C'est un Nutri-A, malgré qu'ils ont mélangé tout ça et qu'ils ont mis du lait de coco. Ils mettent soit au micro-ondes, soit à la poêle. Je vous conseille à la poêle parce que j'ai fait les deux. Et au micro-ondes, je trouve que par rapport à la quantité, on n'arrive jamais à doser correctement le temps. Et du coup, c'est trop dur ou la sauce y a pu. Alors qu'à la poêle, ça se fait rapidement. On voit bien la coco. C'est très, 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 très bon. J'en ai déjà racheté. J'adore. C'est vraiment bon. En plus, c'est protéiné et tout parce qu'il y a les lentilles dedans. C'est parfait. J'aime bien. C'est très bon. C'est rapide, efficace. Et j'ai fini les 6 pains multigraines. C'est rapide parce que vous avez juste à les mettre au four préchauffé et c'est 8 minutes. Voilà, il est croustillant, il est aux céréales, ça dépanne bien. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça dépanne, hein, c'est des pains surgelés, mais quand vous avez rien, vous avez oublié le pain. C'est très très bien. Et Picard, j'ai testé les nouvelles glaces, les nouveautés, c'est les bâtonnets fruités. Ils ont sorti l'année dernière plein de bâtonnets fruités avec des compos plutôt bien. Bon, celle-là, elle est C parce que je pense que c'est hyper sucré. Ils disent un bâtonnet 47 calories, donc ça va par rapport à une glace classique. J'ai pris poire vanille. J'ai bien aimé et en même temps, j'ai pas aimé. Le mélange poire vanille est particulier. C'est-à-dire qu'une glace entière, je vais la finir, mais je trouve ça lourd alors que c'est un sorbet, mais sucré, mais en même temps, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que les deux ensemble, c'est un peu bourratif, mais c'était sympa. Je vais en prendre plein d'autres. L'année dernière, j'avais testé kiwi. Voilà, ils sont vraiment, vraiment sympas pour faire des sorbets, pour changer un peu des glaces, faire de quelque chose un peu plus healthy mytho. Et ensuite, je vous avais parlé dans les vlogs, j'ai terminé le lait végétal Wanda. Wanda, je l'avais jamais vu. Je l'ai trouvé chez Monoprix. Je sais pas si je le retrouverai, mais je vais le reprendre parce qu'en fait, alors les végétaux, c'est un peu... Moi, j'aime pas. Je vais pas mentir, j'aime pas. Déjà, je prends pas le soja parce que j'ai la thyroïde, donc soja, faut éviter. Puis c'est dégueulasse. Amande, je trouve ça a un goût un peu trop prononcé. Celui qui passe bien, c'est le riz, mais ça a le goût de flotte. Coco, mais ça, on peut pas mélanger avec tout parce que ça a directement le goût de coco. Donc, quand j'ai vu celui-là à base de pois, je me suis dit, on va tester. Et en fait, il a un peu le goût comme le lait d'amande, c'est un peu mais moins fort. Ils mettent de la fibre de chicorée dedans, protéines de pois. Il y a un peu de vitamines, donc il a été un petit peu refait celui-ci. Et ils ont rajouté aussi du calcium, parce que vous savez, dans les laits végétaux, il n'y a pas forcément du calcium. Développement, biodiversité, patati patata, certifié et tout. J'ai trouvé que c'était sympa et pas plus cher que d'autres. Donc voilà, des pois jaunes, apparemment, ils ont réussi à faire un lait végétal. Pauvre en sucre et en matière glace et sans gluten. Bah, j'ai trouvé qu'il était super sympa. Il passait bien avec le café, si vous voulez faire un café au lait, dans les préparations et tout. Voilà. Et j'ai même fait ma purée avec... et ça a bien passé en fait. Il y avait un petit goût au début, puis après je sentais même plus. Je vous dis, c'est un goût un peu d'amande, mais moins fort. Voilà. Et puis là, on va passer à la catégorie hashtag. Je ne peux plus me passer de thé et d'infusion. Non, mais ça me fait rire. Vous allez voir tout ce qu'il y a. En même temps, je les ai pratiquement tous achetés en même temps. Je vais commencer quand même par celui-là, parce que celui-là, c'est Sonia qui m'a mis dans un colis pour me goûter. C'est le thé tonique au guarana, thé de Ceylan. De la marque Etikable. Je connais bien cette marque. Il est très très bon, mais je le retrouve pas. Mais il est super sympa celui-là, parce que c'est un thé et c'est au guarana, donc il met un petit peu la patate
Pour le matin, c'est sympa. Moi, j'évite le thé, mais pour le matin, ça va. Mais sinon, je bois des infusions. C'est thé vert, de la citronnelle. Au niveau du goût, il est assez neutre. Il passe bien. J'ai bien aimé. Ensuite, je vous avais parlé de cette marque, c'est Bionutri Santé. Je les trouve en parapharmacie. Pas très cher en parapharmacie, par exemple de la Défense, et choses comme ça. Un peu plus cher en pharmacie classique. C'est des infusions. J'avais pris le détox qui est frêne, romarin, menthe poivrée. Il est assez neutre. Il y a du thym et tout. Pour digérer, il est super bien. Au niveau du goût, neutre. Il n'y a pas un goût de ouf. Voilà, il est neutre. Donc, de temps en temps, même, je le prenais pour la digestion et je le mélangeais avec un autre goût un peu plus, voilà, fun, quoi. Donc, de plus en plus, je fais ça. J'en mets 2 dans ma tasse. Un assez neutre pour digérer. Et si j'ai envie d'un goût, je mets un avec un goût, voilà. Très, très bien. J'adore cette marque. J'aime bien, en plus, le fait que ça soit un peu style distributeur, soit dans ce sens-là, soit dans le sens vers le haut. Et donc, j'avais pris le Cranberries, qui a un goût sympa, pareil, assez neutre, assez léger. Donc, ça passe bien. Ensuite, j'ai terminé celui-ci, le Élimination. Alors, je l'ai eu chez Aldi. Et je vais jamais, enfin, rarement chez Aldi, mais je pense que je vais y retourner juste pour prendre le thé. J'espère qu'ils l'ont. Hibiscus, feuille d'oranger, reine des prés, saveur cassis. Il est rouge, il est hyper bon. Il a du goût. J'aime trop. Il n'est pas bio, malheureusement. Mais il a un super bon goût et très bon. Voilà, j'ai bien aimé et elle me fait bien digérer et tout. Franchement, j'ai kiffé. Dans le même genre aussi, avec un goût, c'est le Instant Évasion églantillé, orangé, citronnelle, hibiscus. Tu te dis, mais ils savaient quoi comme goût? Et au final, saveur mûre. J'ai rien compris. Ils ont mis églantillé, orangé, citronnelle, hibiscus, en gros, pour te détendre et tout, digérer. Et ils ont fait une saveur mûre, qui fait que ça a un goût de mûr. Il est trop bon celui-là. Et je suis dégoûtée parce que la semaine dernière, j'ai été chez Lidl. Je me suis dit, bah non, j'en reprends pas, j'en ai assez. Et au final, je l'ai terminé. Je suis trop bête. Prenez-le, celui-là, il a un super bon goût. J'adore. Celui-là aussi qui avait un bon goût, qui ressemblait pas mal à celui de chez Aldi. C'est le Éléphant, Élimination et Bien-être, Hibiscus, Reine des Prés, Cassis. Voilà. Il a un peu le même goût. Les sachets sont bien d'origine végétale, recyclable et tout. Il est pas bio, mais voilà. J'ai bien aimé aussi. Je pourrais reprendre peut-être. Ouais. Des fois, je galère en magasin à en trouver, donc ça dépanne pas mal. J'ai aussi goûté le détox de la marque Auchan Bio. C'est pas la première fois que j'en prends. Celui-là, c'est frêne citronnelle. En gros, c'est un détox, quoi. Donc, il est neutre, il a pas forcément de goût. Sans plus, cela, ça passe. Et ensuite, j'avais bien aimé aussi celui-là. C'est la marque, c'est Lidl. C'est le volupté du matin. Donc là, c'est un thé. Thé vert, recette ayurvédique bio à la citronnelle, guarana, menthe verte, fleur de sirop. Ça ressemble un petit peu au thé tonique de guarana déticable. Assez neutre et tout, mais pour le matin, ça passe bien. C'est du thé, il y a de la guarana et tout. Donc ça vous donne un petit coup de boost quand même. Et j'ai bien aimé. Voilà pour le thé. Voilà. Sachant que là, j'en ai pratiquement plus. Donc il va falloir que je refasse un stock. J'espère que ça vous a plu. Il y a eu pas mal de choses. Dites-moi si vous avez testé des trucs, s'il y a des trucs que ça vous donne envie. N'hésitez pas à liker et mettre un commentaire, c'est très important pour me soutenir. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.